Il se passe quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui pourrait changer à jamais l'histoire de l'Église. Une ombre subtile s'est étendue sur le Vatican, non pas pour obscurcir sa lumière, mais pour protéger ce qui était sur le point d'être transformé en silence. Le pape Léon XIV, élu à la surprise de beaucoup, n'est pas un pape comme les autres. Derrière son visage calme et ses paroles mesurées se cache une volonté déterminée de purifier et de réformer ce qui, pendant des décennies, avait été laissé dans l'ombre. Mais il le fait sans proclamation, sans grand titre dans les journaux, sans tapage. Ce sont des réformes vraies, concrètes, mais si profondément enracinées dans le cœur même de la structure ecclésiastique que, si elles étaient annoncées publiquement, elles ébranleraient les fondations de nombreuses convictions. Voilà pourquoi personne n'en parle ouvertement. Voilà pourquoi, même à l'intérieur des murs du Vatican, ces décisions sont désignées par des noms de code, archivés dans des documents confidentiels, discutés seulement entre quelques fidèles. Mais on ne peut pas cacher éternellement ce qui naît de la vérité. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont le cœur ouvert et l'âme à l'écoute, ces vérités commencent à émerger. Ce ne sont pas des théories, mais des signes concrets, des actions silencieuses d'un pape qui sait que le temps est court et que l'humanité a besoin d'une église renouvelée, authentique, pauvre en esprit mais forte dans la foi. Comme le royaume des cieux qui ressemble à une graine de sénévé, la plus petite de toutes les semences, mais qui, une fois poussée, devient un grand arbre, Matthieu 13, 31-32. Si vous aussi, vous sentez que l'Église retourne à ses racines, écrivez vérité dans le silence dans les commentaires. C'est le signe de ceux qui veulent rester éveillés pendant que le monde dort. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car cette flamme cachée a besoin de cœur pour devenir une lumière dans le monde. C'est l'histoire que peu de gens ont le courage de raconter, et aujourd'hui, vous allez l'entendre. Restez avec nous, car nous allons commencer à lever le voile sur la première de ces réformes secrètes. Tout a commencé de manière silencieuse, presque imperceptible. Quelle a été la toute première action de ce pontificat, menée loin des yeux des médias? Et quelles questions simples mais dévastatrices le pape a-t-il commencé à poser sur chaque candidat à l'épiscopat? Tout a commencé de manière silencieuse, presque imperceptible. Pas de déclaration officielle, pas de conférence de presse. Seulement de petits signaux dispersés entre des gestes, des nominations et des documents internes. Le pape Léon XIV, dès les premiers jours de son pontificat, a choisi une méthode différente. Non pas la révolution bruyante, mais la transformation dans le silence. Il ne cherchait pas l'attention du monde, il cherchait l'approbation de Dieu. Et c'est précisément dans ce silence que ses réformes les plus profondes ont pris racine. L'une de ses premières actions s'est déroulée loin des yeux des médias, la révision des nominations épiscopales. Peu de gens en étaient conscients, mais le pape avait donné des instructions précises. Les dossiers sur les candidats à l'épiscopat devaient inclure non seulement l'orthodoxie doctrinale, mais aussi la transparence personnelle, l'humilité dans le service et la manière de gérer les blessures liées aux abus. En privé, il aurait posé cette simple question à ses collaborateurs les plus fiables. Est-ce un homme de pouvoir ou un homme de prière? Cette question, en apparence si simple, est devenue la nouvelle unité de mesure. De nombreux cardinaux ont été surpris, certains se sont sentis mis à l'écart, mais Léon XIV ne cherchait pas à satisfaire les logiques de la curie. Il cherchait de vrais pasteurs, pas des fonctionnaires de carrière. Et pour ce faire, il a refusé les pressions extérieures, les recommandations politiques, les habitudes bien établies. Il a revu les critères en silence, signant des documents confidentiels qui ne circulent aujourd'hui que dans des cercles très restreints. Mais pourquoi tant de secrets? Parce que cette réforme, si elle avait été rendue publique trop tôt, aurait déclenché des polémiques, des divisions, peut-être même des actes de désobéissance. Certains cercles de l'Église, encore liés à des dynamiques de pouvoir et de privilèges, n'auraient pas facilement accepté un changement aussi profond. C'est pourquoi le pape a choisi le chemin de l'obéissance silencieuse. Il a agi comme la graine cachée dans la terre, qui travaille dans l'obscurité avant de germer à la lumière. Aujourd'hui, celui qui observe l'Église avec des yeux attentifs remarque que de nombreuses nominations récentes sont différentes. Des évêques plus sobres, plus proches des gens, moins attachés au projecteur. C'est un signal. Un changement est en train de s'opérer. Et tout a commencé là, dans cette première réforme secrète. Mais la prochaine action secrète du pape était encore plus délicate, s'attaquant à l'une des plaies les plus sombres de notre temps. La deuxième réforme secrète du pape Léon XIV est encore plus délicate, si sensible qu'elle n'a jamais été mentionnée publiquement. Pourtant, elle change déjà la vie de nombreux âmes blessées au sein de l'Église. Il s'agit d'une opération spirituelle et disciplinaire contre l'une des plaies les plus sombres de notre temps, les abus. Le pape savait que les mots ne suffisaient plus. Les documents officiels du passé avaient proclamé la tolérance zéro, mais trop souvent, ils étaient restés lettres mortes. Ce qu'il fallait,
C'était une action concrète, invisible aux yeux du monde, mais incisive au cœur des structures. Ainsi, Léon XIV a réformé les procédures internes, ordonnant la création d'un réseau de commissions indépendantes composées de laïcs croyants, de femmes experts, d'avocats et de psychologues, chargés d'examiner les cas avec rigueur, compassion et surtout liberté. Leur existence n'a jamais été annoncée. Elle opère en silence, coordonnée directement par le pape, via des canaux confidentiels. Elles ne publient pas de communiqués, n'organisent pas de conférences. Elles écoutent, enquêtent, protègent et agissent. Dans certains cas, leurs conclusions ont conduit à la destitution silencieuse de personnalités autrefois intouchables. Dans d'autres, elles ont ouvert des chemins de guérison pour des victimes oubliées. Beaucoup se sont demandé pourquoi ces mesures ne sont pas publiques. Mais Léon XIV sait que la vraie justice, dans certains cas, doit être discrète pour être efficace. Exposer des noms, fomenter des scandales, tout cela peut servir l'opinion publique, mais pas toujours la vérité évangélique. Car, comme le dit le Seigneur, il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni de caché qui ne soit connu et mis au grand jour. Luc 8h17. Il a choisi une autre voie, faire le ménage de l'intérieur, comme un père qui corrige avec fermeté mais protège ses enfants du tumulte. Ceux qui travaillent près de lui racontent que, dans les premiers mois, le pape a passé des heures à écouter des victimes. Pas devant les caméras, mais dans de petites pièces, avec pour seule compagnie une croix sur la table. L'une d'elles, en sortant, aurait dit « Pour la première fois, je me suis senti cru par un homme d'église. » C'est cela, le secret. Léon XIV ne réforme pas avec des documents, mais avec des gestes. Cette œuvre, cachée de justice et de purification, guérit l'Église de l'intérieur. Mais le pape sait que l'Église a aussi une mission envers le monde. Quelle nouvelle logique a-t-il secrètement introduite dans la diplomatie vaticane? Ce que peu de gens comprennent, c'est que le pape Léon XIV ne se contente pas de corriger les erreurs internes. Il reconstruit la mission profonde de l'Église. Et il le fait en réformant l'aspect le plus invisible mais le plus décisif du pontificat, la diplomatie. Pendant des siècles, la diplomatie vaticane a fonctionné comme un art subtil, fait d'équilibre, de silence et de compromis. Mais Léon XIV a introduit une nouvelle logique. Non plus seulement la médiation politique, mais le témoignage spirituel. Non plus les compromis pour sauver l'image, mais la vérité pour sauver les âmes. Dès son élection, il a ordonné une révision silencieuse des profils de tous les noms apostoliques, les ambassadeurs du pape dans le monde. Sa question n'était pas technique, elle était spirituelle. Cet homme s'est-il s'agenouillé avant de parler? Aurait-il demandé à son secrétaire? Car pour lui, le vrai diplomate de l'Église n'est pas celui qui sait parler aux puissants, mais celui qui sait écouter les souffrants. Partout où il a pu, il a remplacé des figures trop liées au jeu politique par des hommes et des femmes de prière. Il a renforcé la présence du Vatican dans des zones oubliées, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie rurale, non pas par stratégie géopolitique, mais par amour, car il sait que Dieu tourne son regard là où le monde détourne le sien. Si vous croyez que la justice silencieuse est plus forte que le scandale criard, écrivez dans les commentaires « Dieu voit ». C'est la foi de celui qui croit en la vérité qui guérit. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour aider cette braise cachée à devenir un feu qui purifie. L'une de ses premières décisions secrètes fut d'envoyer une mission confidentielle dans une terre déchirée par un conflit. Aucun détail n'a jamais été rendu public. Mais certains racontent qu'une petite communauté chrétienne au bord de l'extermination a été sauvée grâce à un accord obtenu dans la prière et le silence. Le pape ne nous a pas oubliés, aurait dit un prêtre local. Voilà la réforme, un retour à la diplomatie de l'Évangile où le représentant du Saint-Siège ne cherche pas la faveur des palais, mais se fait frère parmi les pauvres. Cette nouvelle diplomatie réécrit la mission de l'Église dans le monde. Mais qu'en est-il du cœur de son administration centrale? Quelle fut la réforme la plus radicale du pape? Celle qui a visé la curie romaine elle-même. Et comment a-t-il commencé à changer non seulement son personnel, mais l'esprit même qui animait ses anciens bureaux? Beaucoup pensaient qu'après les premières actions silencieuses, le pape allait ralentir. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'a commencé la réforme la plus radicale et peut-être la plus redoutée à l'intérieur des murs du Vatican, celle de la curie romaine. Non pas avec des remplacements spectaculaires ou des déclarations tranchantes, mais avec de la patience, du discernement et une vision profondément évangélique. Le pape Léon XIV avait compris que le problème ne résidait pas seulement dans les personnes, mais dans l'esprit qui habitait certains bureaux. Là où il y avait la carrière, la vanité, le contrôle, il manquait la lumière de l'esprit. C'est pourquoi il a choisi de ne pas commencer par des révolutions soudaines. Au contraire, il a d'abord maintenu presque toutes les nominations existantes, mais il a fait pour observer, pour écouter, pour comprendre les cœurs et pas seulement les rôles. Et pendant ce temps, il a commencé à changer les règles,
une par une. Non pas les titres, mais les responsabilités. Non pas les apparences, mais les critères intérieurs. Il a introduit, sans annonce, une nouvelle logique interne, celle de la proximité. Il a fait en sorte que chaque dicaster inclue au moins une figure laïque, de préférence une femme, avec une réelle voix décisionnelle. Non pas comme un geste symbolique, mais comme un choix structurel. Certains ont accueilli cette décision en silence, d'autres ont résisté, convaincus que seule l'ordination garantissait l'autorité. Mais Léon XIV savait que, dans l'histoire du salut, Dieu a parlé à travers les petits. Dans une pièce sans caméra, il aurait dit un jour à ses collaborateurs, « Une femme qui prie chaque jour avec amour peut comprendre la volonté de Dieu mieux que 1000 théologiens qui n'écoutent pas. » Et c'est ainsi que, peu à peu, des figures féminines ont commencé à apparaître dans les lieux les plus impensables de la curie. Non pas par mode ou par idéologie, mais pour rendre à l'Église son âme complète. Cette transformation silencieuse porte ses fruits. De nombreux bureaux, autrefois rigides et distants, travaillent aujourd'hui avec un langage plus humain, plus attentif à la souffrance du peuple. Il ne s'agit pas de rendre l'Église moderne, mais de la rendre à nouveau accessible et miséricordieuse. C'est la réforme la plus dangereuse, car elle touche au pouvoir. Pourtant, Léon XIV ne se bat pas pour détruire, il se bat pour purifier. Cette purification interne change le cœur du Vatican. Mais le pape sait qu'une réforme des structures ne signifie rien sans une réforme des cœurs, à commencer par le sien. Quelle réforme intime et invisible? Concernant le style de vie des dirigeants de l'Église, a-t-il entamé une réforme née dans le silence de ses propres prières nocturnes? Au cœur de chaque véritable réforme, il y a une question qui brûle comme de l'encens devant l'autel. Pour qui faisons-nous cela? Le pape Léon XIV n'a jamais cherché l'efficacité, mais la fidélité. La fidélité au Christ, à la vérité, au peuple blessé qui regarde l'Église non pas comme une institution, mais comme son dernier espoir. C'est pourquoi, au milieu de toutes ces actions silencieuses, il a entamé un changement que peu ont compris, mais qui parle directement à l'âme du peuple. Il a rétabli le contact direct avec les fidèles. Non pas avec de grands événements ou des campagnes médiatiques, mais en ouvrant des canaux confidentiels, par des lettres personnelles, des rencontres sans photographe. Certains évêques ont reçu l'instruction de créer des maisons d'écoute dans leur diocèse, des lieux humbles, sans or ni marbre, où n'importe qui peut entrer pour parler, se confesser, être écouté. C'est là que l'Église recommence, non pas dans les cathédrales pleines, mais dans les cœurs vides qui demandent à être remplis. Léon XIV lui-même, à au moins 3 occasions jamais rapportées par les médias, a voulu rencontrer des groupes de fidèles ordinaires, sans intermédiaires, sans cardinaux, sans barrières. Il s'est assis parmi eux, à écouter leurs peurs, leurs doutes. Une femme lui aurait dit « Saint-Père, je ne sais plus comment prier pour mon fils qui a perdu la foi. » Il n'a pas répondu avec une doctrine, mais avec des larmes et l'a embrassé en silence. Si vous sentez que l'Église a besoin de cœurs humbles et de mains pures, écrivez Purifie, Seigneur dans les commentaires. C'est une prière qui naît du désir de voir la lumière l'emporter sur le pouvoir. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car c'est seulement ensemble que nous pouvons garder ce qui renaît dans le silence. Voilà le visage de l'Église qui renaît. Une Église qui n'a pas peur de descendre, de se salir les mains, d'écouter. Une Église qui ne juge pas avant d'accueillir. Léon XIV a demandé que chaque geste pastoral soit précédé d'une question. Faisons-nous cela par amour ou par tradition? Et cette simple question est en train de changer l'approche de milliers de prêtres. Mais tous n'approuvent pas. Certains voient dans cette humilité un danger. Mais Léon XIV a rappelé avec douceur et fermeté, le Christ a touché les lépreux. Nous ne pouvons pas servir avec les mains fermées par peur de les salir. Cet exemple personnel change le cœur du Vatican. Mais comment le pape applique-t-il cette même logique à sa relation avec les prophéties? Quelle est sa 7e et dernière réforme secrète, celle qui concerne les prophéties oubliées de notre temps? Un jour, peut-être, quelqu'un écrira dans les livres d'histoire que le pape Léon XIV fut un réformateur. Mais ceux qui ont vraiment vécu ces années connaîtront la vérité plus profonde. Il ne fut pas un innovateur, il fut un restaurateur de l'esprit, comme celui qui recompose une icône ancienne révélant sa lumière cachée. Il n'a pas cherché à changer l'Église pour l'adapter au monde, mais à la ramener à son origine, à son essence, au cœur battant de l'Évangile. Et pour ce faire, il a choisi la voie la plus difficile, le silence, la cohérence, l'humilité. La 7e et dernière réforme secrète ne concerne ni les documents ni les structures, mais la manière même dont l'Église regarde notre époque. Léon XIV a commencé, avec discrétion, à encourager un discernement profond sur les prophéties oubliées, sur les paroles laissées au fil des siècles par les saints et les mystiques qui parlaient d'un temps de purification. Son message, pour qui sait lire entre les lignes, est clair. Le temps est court,
Mais ce n'est pas un temps de peur. C'est un temps de décision, de conversion, de retour. On raconte que, dans une messe privée, il aurait dit à voix basse « Le Seigneur frappe fort aux portes du monde, comme un vent qui secoue les arbres endormis. » Aucune caméra n'a enregistré ces paroles, mais ceux qui étaient présents ne les ont jamais oubliées. Il a encouragé l'adoration silencieuse, a demandé que chaque diocèse promeuve des moments de prière nocturne comme des sentinelles en veille pour l'humanité. Tout cela n'apparaît pas dans les titres des journaux, mais cela apparaît dans les cœurs. Une église est en train de naître, une église qui respire comme à ses débuts, qui pleure avec ceux qui souffrent et qui espèrent contre tout désespoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que vous aussi, vous vivez ce réveil. Alors ne vous arrêtez pas ici. Il y a une autre vidéo juste devant vous qui pourrait vous révéler quelque chose d'encore plus profond. Il suffit de cliquer sur l'image que vous voyez à l'écran. Et si ce message a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette communauté de foi. Laissez un j'aime si vous sentez que vous faites partie de cette communauté et écrivez Amen dans les commentaires. Ce sera votre bougie allumée. Merci d'avoir cheminé avec nous. Que Marie vous couvre de son manteau, que l'Esprit Saint vous guide et que vous puissiez reconnaître dans le silence de votre prière la voix de Dieu qui vous appelle par votre nom. Amen.